L'été approche et une vingtaine d'organisations de professionnels de la santé sonnent l'alarme. L'été dernier, on l'a vu de façon drastique. Les gens sont venus aux urgences. La vague de chaleur a eu des impacts sur notre système. Les changements climatiques et les canicules qui les accompagnent entraînent la mort de gens vulnérables. La coalition avance même le chiffre de 20 000 décès d'ici 50 ans. C'est des maladies qu'on ne voyait pas avant, c'est ce qu'on appelle des défaillances multisystémiques. Les gens ne décèdent pas, mais souvent ils tombent en insuffisance rénale, en insuffisance respiratoire, aux soins intensifs pendant des jours, des semaines, des mois, et ils finissent par mourir. Depuis 8 ans, la maladie de Lyme gagne aussi du terrain. Plus de 300 cas ont été dénombrés au Québec en 2018, contre 32 en 2011. Des tiques qui se développent dans de nouveaux territoires et donc leur région où ils peuvent vivre, grandir et se multiplier, se développent, s'étendent. Pour ces professionnels de la santé, le Québec doit réduire de façon draconienne sa dépendance aux énergies fossiles. Ils prônent le transport collectif et l'arrêt de tout projet d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures. On a revu toute la littérature sur la fracturation hydraulique l'été dernier et il y a des problèmes sérieux. Il y a des problèmes de retard de croissance chez les bébés. Des études ont montré des problèmes de malformation au niveau neurologique, au niveau cérébral, de plus de cancer chez les enfants. Quant à la multiplication des vagues de chaleur estivales, la ministre de la Santé dit déjà se préparer. On a fait le relevé dans l'ensemble de nos centres d'hébergement et il y a pour, je pense, 92 des centres d'hébergement, et notamment dans les zones du Québec où il fait plus chaud, il y a des endroits climatisés. Québec souhaite que les personnes âgées puissent avoir accès à une pièce climatisée dans l'ensemble des CHSLD de la province. Ici Marie-Ève Cousineau, Radio-Canada, Montréal.